Une petite vidéo pour vous présenter la maquette, le banc d'études du transformateur monophasé. Donc la maquette se divise, on va dire, en trois grandes parties. À gauche, vous avez une alimentation qui varie de 0 à 250 volts. Les deux bornes d'alimentation sont ici. Alors, étant donné qu'on va travailler jusqu'à 250 volts, il sera très important de n'utiliser que ce type de fil-là. Vous voyez, ici, il n'y a pas de partie nue sous tension. Donc, c'est très important d'utiliser que les fiches sécurisées pour cette maquette-là. Ensuite, nous avons des appareils pour la mesure du primaire, des appareils pour la mesure du secondaire, et au centre, le transformateur en lui-même. On va faire un petit zoom sur le transformateur. Alors, sur le transformateur, vous avez ici les enroulements primaires, enfin l'enroulement primaire, pardon, et ici l'enroulement secondaire. Alors, au niveau de l'enroulement primaire, nous utiliserons les bornes bleues et noires. On n'utilise pas la borne rouge, c'est un enroulement de compensation quand on utilise le transformateur à l'envers. Donc les deux bornes du primaire sont là et là, voilà la bobine du primaire qui est schématisée ici. Au niveau du secondaire, alors au niveau du secondaire, il y a une grande bobine avec des sorties intermédiaires pour obtenir différentes tensions. Nous utiliserons la bobine dans son ensemble. Donc vous avez des petits fils qui permettent de coupler les différentes sorties de la bobine. Et donc les deux bornes du secondaire seront ces deux bornes noires-là. Encore une fois, on va utiliser l'ensemble de la bobine. Vous voyez que les bobinages, que ce soit primaire ou secondaire, sont protégés par des fusibles. Si vous faites une fausse manipulation, appelez-moi, nous changerons le fusible ensemble. Voilà pour la présentation du transformateur. On va voir maintenant comment câbler pour faire des mesures. Alors, l'utilisation de la maquette se borne à rajouter des fils, puisque tous les instruments de mesure, l'alimentation, le transformateur est sur la maquette. Alors, avant de rajouter les fils de branchement, il faut impérativement allumer la maquette à l'aide du bouton qui est derrière. Vous laissez le temps aux appareils de s'initialiser. Vous voyez, c'est un petit peu plus long pour le wattmètre. Donc nous avons un voltmètre qu'il faudra brancher en dérivation, qui va vous donner des tensions efficaces. Un ampèremètre qu'il faut brancher en série et qui donnera des intensités efficaces. Quand le voltmètre et l'ampèremètre seront branchés, le wattmètre vous fera une mesure de puissance active. Alors voilà comment se déroule le branchement. Vous allez relier ici l'alimentation au primaire du transformateur. Et bien entendu, si vous voulez mesurer une intensité, il va falloir mettre en série l'ampèremètre, vous voyez ici, avant de relier la borne à la borne d'entrée de la bobine du primaire. Ensuite, la deuxième borne du primaire sera reliée à la deuxième borne du générateur. Le générateur, vous voyez, il est bien en position 0 pour l'instant. D'accord ? Et puis, si vous voulez faire une mesure de tension, il faudra rajouter le voltmètre. Alors, vous voyez, le voltmètre se rajoute toujours à la fin, puisqu'il est en dérivation. Et là, je vais rajouter le voltmètre aux bornes de l'enroulement primaire pour mesurer la tension aux bornes de l'enroulement primaire. Vous voyez tout de suite que même quand on est à 0 ici, on a toujours une petite tension résiduelle qui apparaît sur le générateur. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre montage, ou si vous voulez faire une mesure avec une tension primaire nulle, vous débranchez une des bornes de l'alimentation pour avoir une tension nulle. D'accord ? Donc je vous conseille de faire ça si vous avez un doute et appelez-moi avant de mettre sous tension. Je remets la borne pour vous montrer ce qui se passe. Quand je vais augmenter la tension en tournant le bouton, voilà, par exemple ici je vais le mettre à la tension nominale de 220 volts pour le primaire. Et bien ici vous avez la tension d'alimentation du primaire, l'intensité qui circule dans le primaire et la puissance active consommée par le primaire. U1, I1, P1. Pour les branchements au secondaire, c'est exactement la même chose. Donc ici je vais par exemple mesurer la tension délivrée par le secondaire. Je vais mettre un fil ici pour relier le voltmètre au secondaire. Voilà. Une chose évidemment très importante, on ne va jamais mettre l'ampèremètre s'il n'y a pas d'appareil au secondaire. Sinon on court-circuite le secondaire et les intensités sont bien trop importantes. Donc vous n'utiliserez l'ampèremètre que quand on mettra le rhéostat au secondaire. Voilà pour l'utilisation et les branchements de la maquette du transformateur monophasé.